Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible, vécu de l'intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Donc Sylvie, tu es docteur en biologie moléculaire. Tu as commencé par t'intéresser aux expériences de mort imminente en fondant l'Institut suisse des sciences noétiques, qui est une fondation reconnue d'utilité publique et qui étudie les états modifiés de conscience non ordinaires depuis plus de 20 ans. Pendant plusieurs années, tu as reçu de nombreux témoignages et tu as fait le constat que les expérienceurs avaient besoin d'un soutien thérapeutique parfois pour intégrer leurs expériences. Et c'est là, tadam, que Claude Charles est arrivé pour collaborer avec toi. Donc, Claude Charles, toi, tu es psychothérapeute et expérienceur toi-même. Donc, voilà, bonjour à vous deux. Bonjour Audrey, Bonjour Audrey. Bon, c'est un petit résumé succinct, hein. Oui, c'est bien sûr. l'essentiel. Ah, tant mieux alors. Donc, j'aimerais qu'on aborde ici les états de conscience modifiés sous l'angle de la santé mentale, parce que bah, c'est vraiment ce qui a motivé ce podcast, la mise en place en tout cas. Donc, pendant cette rencontre, on va se retrouver sur un fil très fin entre la pathologie mentale et les expériences non ordinaires. Comme un funambule, j'aime bien cette image de funambule, hein, Oui. entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre la conscience, l'inconscience, bref. Donc voilà, ce panel de différentes réalités. Mais avant de commencer, on va peut-être donner quelques définitions. Déjà peut-être Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les sciences noétiques? Alors c'est tout simple, les sciences noétiques, en fait le mot noétique est un mot que malheureusement on ne connaît pas beaucoup dans la langue française, mais qui vient du monde anglo-saxon et qui veut dire tout ce qui se rattache à la conscience en fait. Donc les sciences noétiques, c'est en gros les sciences de la conscience, mais avec une approche multidisciplinaire, on va dire. Voilà, on peut autant justement la psychiatrie que des aspects plus spirituels ou la médecine ou l'anthropologie. Voilà, c'est une approche assez complète, mais c'est l'étude de la conscience. Ok. Et donc on connaît donc les états de conscience modifiés comme la méditation, la sophrologie, l'hypnose, etc. Est-ce que tu peux nous donner ou est-ce que vous pouvez nous donner une définition des états modifiés de conscience non ordinaires, qu'on appelle aussi hors normes, ou alors il y en a qui utilisent expérience exceptionnelle. Voilà, tous ces termes. Voilà, est-ce que tu peux. Alors, y a pas vraiment de définition officielle, on va dire. Il y a une définition pour qu'est-ce qu'un état modifié de conscience. Ça, un état modifié de conscience, c'est tout état qui diffère de ce qu'on appelle l'état vigile. C'est celui qui nous permet d'appréhender l'immédiat avec un mode de fonctionnement adapté et rationnel. Et quand on regarde, on réfléchit bien à ce que dit cette définition, on se rend compte qu'on est très rarement dans cet état-là. En fait, donc dès qu'on n'est pas présent vraiment à l'instant, on peut dire qu'on est dans un état modifié. Donc ça commence très vite, hein, alors bien sûr, il y a les états que tu as mentionnés, le rêve, mais dès qu'on est, par exemple, on a bu un verre de vin ou qu'on a même fumé une cigarette ou qu'on est dans un état de rêverie éveillé, on est déjà dans un état modifié de conscience. Donc ça commence très très vite et puis on va dire qu'on va mais c'est des états qui sont vécus par tout le monde, enfin que tout le monde connaît, les états modifiés de conscience, ou qu'on peut en tout cas tous expérimenter dans certaines conditions, comme l'hypnose, voilà. Enfin, quoique tout le monde n'est pas hypnotisable, mais disons que voilà, c'est quelque chose qui concerne à peu près tout le monde. Et puis, il y a un moment où on va entrer dans une catégorie d'états qui sont plus spectaculaires et qui sont aussi beaucoup, enfin, pas si rares que ça, mais qui sont plus rares en tout cas, qui sont quand même qui ne sont pas vécus par tout le monde, on va dire. Et ça va commencer, par exemple, avec des choses encore assez bien connues, en tout cas que tout le monde a
dont tout le monde a déjà entendu parler, comme les états de voyance, de médiumnité, des choses comme ça, ou la télépathie. Et puis après, on va glisser dans des choses comme les sorties du corps, les expériences de mort imminente, les réveils de Kundalini, et puis aussi les phénomènes de clairaudience, bien sûr. Donc voilà, la frontière, tu vois, c'est voilà, nous, on l'a mis à peu près à ces états-là qui sont considérés comme paranormaux, finalement. C'est un autre terme pour dire ça, qui est un terme plus moderne, mais il n'y a pas vraiment de définition officielle. Si on aborde ces sujets-là au niveau de la santé mentale, il y aurait fort à faire en fait, Ouais. hein. Donc, si on parle de la dissociation, Ouais. enfin, si on parle de la dépersonnalisation, il y aurait beaucoup de portes d'entrée, hein. Oui, parce que ce que j'ai pas mentionné avant, c'est qu'en fait, tous les états pathologiques de la conscience, enfin, tous les maladies mentales, etc., sont aussi des états modifiés de conscience, voilà, mais pathologiques. Donc, C'est ça. ce qui a différencié des états modifiés non ordinaires qui, eux, ne sont pas pathologiques. Voilà, et nous, on va se promener là au milieu. Voilà, ce qui est, comme tu as dit, une frontière qui est assez difficile des fois à Définir. définir et qui est, voilà, très subtile par moments. Hmm. Donc aujourd'hui, hein, dans ce qu'on va parler, on va rester essentiellement sur le phénomène de voix parce que c'est aussi le sujet de votre dernier livre, hein, qui s'appelle Connexion, qui est sorti au mois d'octobre l'année dernière et qui est une étude sur les contacts avec l'invisible. Donc on va rester essentiellement là autour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par ça. Pourquoi c'est important de sensibiliser la population et particulièrement les professionnels de santé à l'invisible? Et c'est important aussi d'informer les proches de ceux qui manifestent ça. Parce que c'est peut-être là où ça commence vraiment. Si la personne est déstabilisée, les proches s'inquiètent et eux-mêmes vont s'inquiéter, vont rajouter de l'inquiétude à celui qui est déstabilisé. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se confier, bien sûr, euh, au domaine médical, mais c'est déjà presque, je dirais presque un faux pas. Par exemple, chez les enfants, puisqu'il y a beaucoup d'états modifiés de conscience non ordinaires qui se manifestent chez les enfants, si les parents sont au courant, ils vont pouvoir rassurer les enfants et souvent ça passe comme, comme une lettre à la poste. On veut dire, ils vont apprendre à vivre avec ça et c'est pas un problème. Alors que si les parents sont pas au courant, ils vont paniquer, et effectivement, soit ils vont pas bien gérer la situation, mais au pire, ils peuvent aller voir des professionnels qui eux-mêmes ne seront pas au courant. Et puis là, ça peut être, on a eu des cas quand même assez Ouais. dramatiques de jeunes qui parfois ont été internés en hôpital psychiatrique alors qu'ils n'avaient rien à y faire. Et puis même, je me rappelle de ce cas d'une jeune fille qui s'était suicidée parce que personne ne comprenait ce qu'elle vivait. Et, Ouais, c'est vrai que ça peut être dramatique, quoi, hein, suivant si c'est compris ou pas. Et ouais, c'est vrai. Parce que dans ce cadre, on peut aussi mettre les personnes qui ont un handicap, les personnes handicapées, Ah oui. qu'on va traiter aussi d'une façon pas adaptée et qui, effectivement, vont être perturbées par le fait de ne pas être entendues, de ne pas être comprises, hein. Et c'est ça, parce qu'elles sont dans des états modifiés, objectivement, elles le sont déjà, mais on ne considère pas ça comme ça. Elles le sont depuis la naissance, c'est-à-dire, tandis que souvent, c'est des choses qui interviennent au cours de la vie et on ne fait pas le lien entre les deux, mais c'est la même chose. Oui, oui, oui. Si on prend l'autisme, je pense qu'on peut aller très loin. C'est pour ça que Ouais, le sujet est très très vaste, ouais, hein. ouais, Mm. totalement. Le sujet est très très vaste. Donc, on va rentrer dans le sujet. Donc, vous êtes en pleine étude scientifique avec Nicolas, donc un expérienceur qui fait des sorties de corps, entre autres, depuis son enfance. Il y a même un huissier qui est dans la pièce, hein, parce que c'est vraiment voilà, une étude scientifique. Et là, Nicolas entend clairement des voix venues de l'extérieur qui vont vraiment le bouleverser. Entendre des voix dans notre société, dans nos cultures en fait, hein, c'est égal hallucination, égal pathologie mentale. Voilà, est-ce que vous pouvez voilà, nous parler de ça? Ce qui est intéressant dans le cas de Nicolas, c'est que par ailleurs, il avait d'autres états euh, qu'il vivait d'une façon familière, je dirais, comme les sorties de corps. Hmm. Et lui-même, quand il a été confronté à ce phénomène, il a été extrêmement perturbé, Ah oui. alors que c'était quelqu'un qui était déjà
Averti, habitué en habitué et plus, averti. mais il y a une connotation effectivement extrêmement péjorative. Entendre des voix, tout de suite, on pense à Ouais. schizophrénie. Et, Mm. et Nicolas, le Oui, premier, il pensait la même il chose dit, je suis en pour train de lui, oui. devenir schizo. Ouais, Et Bah, ça a c'est été, ça, clair, c'est clair. ouais. Mm. ouais, ouais. Mm. Donc il a D'ailleurs, même c'est... voulu tout arrêter. Enfin, voilà, il Ah oui. voulait même pas poursuivre l'expérience. Ça a été là, Mmh. Claude Charles a dû Oui, intervenir pour le prendre en charge en ouais. fait. Pour, Oui, il voulait même pas rester tout seul après. J'ai dû l'emmener dormir chez moi et tout ça. Ouais, oui, bah oui, C'était parce que profond. c'est vrai que bah, dans tous ces phénomènes d'état de conscience modifié, finalement, enfin, ce phénomène d'entente de voix, c'est un des phénomènes qui fait le plus peur. Oui, ouais, oui, oui. Puis il y a toujours l'image de la schizophrénie derrière. C'est ça, Mm. c'est un cliché très courant. ouais, qui a la vie dure, on va dire. Ouais, Ouais. Même même dans nos domaines, hein, ouais. dans les domaines un Mm. petit peu marginaux que sont les Mais ça nôtres. devient même, Voilà. on peut le faire tourner dans l'humour même, ce mot, tellement il est répandu dans la société. Bah oui, 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 c'est vraiment de la stigmatisation à ce niveau-là. Complètement, ouais, complètement. Mm. Euh, Déjà, au niveau scientifique, bah, quel crédit on accorde finalement à ces voix? Et est-ce que, enfin, est-ce que c'est délirant ou est-ce qu'on a vraiment affaire à un phénomène véritable? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence dans votre étude? Alors nous, on a une position quand même à part, parce que c'est dit, qu'est-ce qu'en pensent les scientifiques? C'est sûr que l'opinion générale, c'est qu'on est en face d'hallucinations auditives et qui n'ont absolument aucun intérêt. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une part du problème, parce que pour une personne qui entretient un rapport particulier avec ses voix et qui sont souvent beaucoup de sens pour elle, qui lui apportent beaucoup dans sa vie quotidienne, s'entendre dire que c'est des hallucinations sans aucun intérêt, c'est déjà une violence assez inouïe, quoi. Mais nous, en fait, donc, a priori, c'était pas forcément un sujet qui nous intéressait particulièrement. On l'a rencontré pendant 20 ans, assez régulièrement, mais voilà, pour nous, on s'était pas penché sur la question. Et puis il y a cette expérience avec Nicolas, qui nous a permis donc ensuite tout ça, c'était dans un cadre, comme tu l'as dit, très scientifique, où on essayait de tester la clairvoyance. Et en fait, c'est de la clairaudience qui s'est manifestée à Nicolas, mais ça lui a permis d'obtenir un taux de réussite dans cette expérience qui était assez hallucinant, puisque c'était 79, ce qui est pour un test de ce genre du jamais vu. Et donc là, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Nicolas, c'est un cas particulier, puisque lui, on lui posait des questions qui étaient enfermées dans des enveloppes, donc il ne connaissait pas la question, et il est capable de répondre à des questions qu'il ne connaît pas en nous disant ce que ses voix lui disent. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est quand même extrêmement fort. Enfin, pour nous, ça aurait été n'importe qui d'autre, peut-être qu'on aurait douté, mais Nicolas, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 2006, donc maintenant ça va faire 18 ans, en qui on a toute confiance. On l'a vu justement progresser dans ses capacités. Donc quand il a commencé à vivre ça, et en plus dans ces conditions qui étaient très rigoureuses, très carrées, bah déjà, nous, on avait déjà notre preuve, en fait. On peut dire qu'on était assez convaincus du phénomène. Alors ensuite, on a fait cette étude donc, qui est parue récemment dans le livre Connexion, où on s'est dit, bon, on avait d'autres témoignages de gens qui entendaient des voix depuis longtemps. On a commencé à en recevoir encore plus après qu'on ait sorti notre deuxième livre où on raconte cette histoire avec Nicolas. Et on s'est dit, on va en sélectionner une dizaine, et puis on va leur poser tous la même question. Et donc, si effectivement ces voix viennent de quelque part, d'une dimension dans laquelle il y a des entités, des êtres qui ont une vision des choses qu'on n'a pas nous ici, elles devraient toutes nous répondre à peu près la même chose. Si on a 10 personnes qui nous racontent des choses complètement variées, enfin complètement différentes, on pourra commencer à se poser des questions et se dire peut-être que voilà, dans certains cas, bah, il y a quand même l'imagination, même si ces personnes, on les avait quand même, toi tu pourras peut-être en parler, mais on les avait vraiment sélectionnées justement. C'est des personnes en qui on avait confiance. On savait qu'elles avaient une vie tout à fait normale, mis à part ce Très, phénomène. très stable psychologiquement. Voilà, très stable psychologiquement.
Voilà, puis la majorité, alors finalement, on en a sélectionné 9, mais en tout cas, il y en avait 7 sur les 9 qu'on connaissait très bien depuis des années. Donc, sur la durée, on avait pu voir qu'elles étaient stables. Et puis, voilà, donc on s'est dit: «On va leur poser les mêmes questions» et à Nicolas aussi. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a obtenu des réponses donc à une quarantaine de questions extrêmement similaires. Pas totalement identiques, mais très similaires dans le fond, le contenu, les messages, disent la même chose, ne disent jamais des choses opposées. Mais quelque part, c'est là le côté scientifique, hein. C'était de Avant de voir ce qui allait être révélé, c'était de voir si ça existait, si ça pouvait être produit par des personnes différentes. C'est ça l'aspect scientifique. C'est sûr qu'après, au cours du temps qui s'est passé dans toutes ces interviews, le côté scientifique a été dépassé. Alors, c'était déjà l'aspect de la cohérence, mais après, ça a été dépassé par le contenu des messages, qui était extrêmement intense, fort, subtil et tout. Et là, quelque part, on est presque au-delà on est au-delà du scientifique. On atteint au spirituel. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que par un accès avec une intention scientifique, on est arrivé totalement dans le spirituel, très profondément dans le spirituel. C'est clair que Ouais. quand on voit, enfin, voilà, moi j'ai un peu suivi, je vous ai découvert grâce à votre premier ouvrage, Ouais. voilà, et quand on voit finalement à la fin déjà du deuxième ouvrage, eh bien en fait c'est comme si ces phénomènes aiguillaient déjà, et puis alors là dans cet ouvrage-là, ils sont clairement très présents, Ouais, euh, ouais, ouais. et c'est comme si on vous emmenait, hein, enfin il y a quelque chose de très... Ah oui, nous, on n'a rien décidé, hein, Ouais. mm, mm, parce qu'on l'avait pas prémédité ce qui s'est passé mm. avec Nicolas dans cette expérience, on l'a pas recherché. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on aurait travaillé sur la clairaudience, franchement, moi, en tant que scientifique, je j'y aurais pas cru. Donc on a vraiment l'impression qu'on nous a un peu téléguidés pour s'intéresser à ce phénomène Ouais. et transmettre ces messages qui sont d'une beauté, incroyable. Oui, alors la chose importante à signaler aussi, c'est qu'on n'est pas parti avec des questions très bas intellectuellement, hein. C'était Banal. par exemple les numéros du loto ou je sais pas quoi. Tout de suite, on est parti avec des questions quand même assez pointues, intenses, et des questions qu'on peut se poser a priori, mais qui ne sont pas forcément dans la tête de tout le monde. Donc on a aussi des réponses qui entrent pour beaucoup de personnes dans l'inconnu quand même. Des questions Ouais, qui bien sûr. n'existaient pas au départ. Alors pour l'aspect scientifique, peut-être quand même dire que aussi un point important, c'est que, ces personnes n'avaient pas de connaissances scientifiques, n'avaient pas beaucoup de connaissances, pas enfin au niveau spirituel, elles n'avaient pas lu beaucoup de choses. Donc déjà c'était assez étonnant parce qu'on pourrait dire: «Bon, ben, c'est quand même leur imagination, où elles ont baigné dans une culture, un inconscient collectif, où elles ont lu des choses qui leur a permis de sortir des textes aussi beaux. Puis en fait, c'est elles, c'est pas ça vient pas de l'extérieur. Mais ce qui était assez intéressant, alors c'est d'une part que déjà elles n'avaient pas toutes ces connaissances et elles n'avaient pas lu de livres dans ces domaines-là, mais Nicolas qui lui continuait à répondre à des questions enfermées dans des enveloppes donc qu'il ne connaissait pas, a eu des réponses qui étaient extrêmement cohérentes avec les autres. Et voilà, donc le vécu de Nicolas est venu aussi corroborer le vécu de ces 8 autres personnes. C'est clair. Alors moi, je vais tout de suite passer à ça parce qu'il y en a une, moi, j'ai adoré. Voilà, une question que j'ai adorée, que vous avez posée donc à tout le monde, et j'ai adoré la réponse qu'a reçue Nicolas, qui est passée à travers Nicolas. Donc la question, c'était: comment arrivez-vous à communiquer avec le récepteur? Et là, donc je vais la lire. Comment? Par l'union, par la voix VOIE de l'unisson, la simplicité est la clé pour dépasser ce qui entrave l'écoute. Comment? Point d'interrogation. Ils, donc les récepteurs, ils sont choisis bien avant leur union avec la matière. Ils ont choisi d'être des entendeurs. Ils ont choisi d'être parmi les sourds, ceux qui leur permettront d'entendre l'unisson. On voit à quel point, finalement, une question qui pourrait être, on va dire, vue d'un point de vue de la matière, en fait, Oui, Très oui. va pratique, tout ouais. de suite être remise. Ah ben, Ouais. ça, les réponses
réponses de Nicolas à chaque fois, enfin les réponses, tu as bien dit, qui sont transmises par Nicolas sont vraiment d'un niveau. extrêmement à un niveau quelque part vraiment, c'est le subtil total, c'est vraiment parfois c'est même un peu abscon tellement faut prendre un instant de réflexion pour bien pénétrer la question, bien ressentir la réponse et tout. C'est très fort. Et ça nous remet toujours dans une perspective d'évolution et de pourquoi est-ce qu'on se pose des questions plutôt que vivre les choses simplement. Donc c'est chez lui, c'est vrai que c'est des textes qui sont assez magnifiques et de nouveau, quand je dis quand tu là, hem, il ne connaissait pas la question, donc on n'a pas de doute que la réponse répond vraiment à cette question. C'est pas voilà, il répond quelque chose d'un peu général, puis on dit: «Ah bah oui, ça peut répondre à la question». Non, c'est extrêmement précis. Ces réponses sont vraiment extrêmement précises. C'est quand même, assez sidérant. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ce qu'on voit en tant que lecteur, en fait, c'est le côté où finalement ça vous remet toujours à ça vous emmène en fait, hein, vraiment dans. C'est comme si finalement tout ça vous permettait vous aussi euh, d'accéder à autre chose. C'est comme si on vous emmenait à faire l'expérience finalement, le vécu de l'intérieur. Ouais, Ouais. exactement. Nous, on l'a vécu comme ça. Tous ces entretiens qu'on a menés pendant, près de 2 ans, c'était des moments très forts où effectivement il y avait quelque chose qui se passait dans la pièce, il y avait vraiment une présence, il y avait et puis nous-mêmes, on est entrés par moments dans des états modifiés où on a perçu aussi parfois des messages nous-mêmes. On avait la même réponse, qui nous était venue avec d'autres mots, mais qui nous était venue et puis, et puis, là, les retours qu'on a des gens qui lisent le livre, c'est que, voilà, des fois, ils ne comprennent pas tout parce que des fois, c'est vrai que c'est assez abscon, mais il y a quelque chose qui passe autrement. On est emmené, comme tu dis, dans un état où là, on a l'impression qu'on comprend, mais on n'arrive pas forcément à le verbaliser, mais ça nous il y a une histoire de résonance, en fait, Hmm. avec ces textes. Une Hmm, résonance qui s'installe. exactement, et je dirais même jusqu'à la fin, parce que enfin, le dernier entretien avec Karine, Ouais, où vraiment il vous amène, je dirais, dans le silence. ouais, Là où exactement. il y a tout, là où il n'y a Ouais, rien, là où. exactement. Enfin, en fait, en tant que lecteur, on est vraiment. On nous emmène aussi, hein, Ouais. Ouais, c'est juste ouais, incroyable. Et c'est ce qu'ils nous ont dit dans un des messages, c'est qu'il fallait que nous, on le vive dans ces entretiens pour qu'on puisse le retranscrire avec justesse dans le livre pour que les lecteurs soient emmenés à leur tour en le lisant, en fait. Et ça, ils nous l'ont vraiment expliqué à un moment où on se posait beaucoup de questions, mais pourquoi on est en train de vivre ça? Pour nous, c'était quand même, donc on répète qu'on part d'un point de vue scientifique. Donc tu vois le Exactement. chemin Mm. qu'on a dû faire. Enfin, peut-être encore plus moi, parce que moi je viens de la science vraiment pure et dure. Donc c'était vraiment, il a fallu lâcher beaucoup de résistance et se Mm. laisser emmener là-dedans, quoi. Mm. Ouais, et puis oui, finalement, déjà dans le deuxième ouvrage, en fait, sur les sorties de corps, hein, il vous emmenait déjà dans ce. euh, on vous montrait déjà que la science avait vraiment des limites. ouais, Déjà à la fin du ouais, deuxième ouvrage, Oui, et là encore plus, en ouais, fait, hein, ouais, enfin. ouais, ouais. ouais. Mm. Oui, parce que c'est pas le même domaine, c'est ça. La science, ça reste quand même très dans le domaine de la manifestation matérielle, tandis que l'autre domaine, c'est vraiment l'immatériel. Et c'est dur de les faire coexister. Normalement, elles doivent pouvoir coexister. Or, on est dans la dichotomie, alors que ça devrait être une tresse, tu vois. Et c'est un peu voilà, c'est un peu le message du livre, c'est, bah, la science, c'est très bien, elle décrit les phénomènes, elle peut effectivement quand même se rendre compte quand il y a des cas pathologiques, hein, il y a quand même des critères, des choses comme ça. Mais il y a un moment où voilà, quand on touche vraiment à ces domaines subtils de l'invisible, où elle et surtout au niveau de la conscience quoi, elle peut plus rien dire et si on veut aller plus loin, il faut soi-même faire l'expérience. Il faut s'abandonner à ça, il faut s'ouvrir à ça, pour atteindre un certain niveau de compréhension du réel et qu'on n'atteindra jamais avec la science. Exactement, parce que la science, même dans les domaines les plus pointus, ça reste quand même de l'ordre du concret. Or, l'autre, c'est l'abstrait, c'est le total abstrait aussi. Donc, il y a vraiment une ambiguïté.
là-dedans, c'est vrai. Oui, mais justement, finalement, le parallèle qu'on peut faire, c'est avec les traditions anciennes, par exemple de l'Inde ou je ne sais pas quoi, au Ouais. niveau spirituel. Mais en même temps, si moi je me replace en tant que soignante, Mm. si on veut accompagner la personne dans ces phénomènes, qu'ils soient Oui, pathologiques ou pas, à la limite, on oui, s'en fout. L'idée, c'est quand même de prendre en compte les deux et de oui, réunir les deux pour oui, que bien on sûr, accompagne au mieux les gens qui vivent ce phénomène-là. voilà. sûr. Alors là, tu touches aussi Ouais. un point important, c'est que c'est par le vécu que le thérapeute pourra comprendre celui qui est dans une pathologie et l'aider à en sortir. C'est ça aussi, c'est là la limite. C'est que souvent le soignant, il n'est pas averti, lui. Il n'est pas dans la connaissance vécue du phénomène. Donc, il peut, parce que certains savoirs, dire, ah ben oui, ça peut être autre chose qu'une pathologie, mais pour aider la personne à comprendre de l'intérieur, ça devient plus compliqué. Là. C'est là où on tombe sur ce truc aussi. Le soignant, dans certains domaines, c'est de l'ordre du vécu, et s'il n'est pas passé par ce vécu, ça va être complexe pour lui. Et Ouais. toi, tu es bien placé pour répondre à cette question, d'ailleurs, parce que toi, tu es passé par le vécu, donc tu sais aborder les personnes qui sont apparemment dans la pathologie, qui ne sont pas forcément des. Oui, Ouais, mais ce qui est complexe aussi, c'est que des fois les 2 se mélangent. Mais C'est bien sûr, qu'il peut y avoir une exactement. expérience tout à fait, non pathologique à Oui, la base, mais qui va être, mal vécue, où le mental va s'en oui, emparer, où la personne va déraper et ça devient pathologique. Donc quand les 2 sont oui, mélangés, enfin sont justement tissés, pour quelqu'un qui est pas averti, pour un thérapeute pas averti, c'est très compliqué de voilà. Et de faire la part des choses. voilà. Oui, tout à fait, de la part du thérapeute dans ce domaine précis, fondamental. hmm, c'est sûr, c'est sûr. Ah ben, on va justement aborder ça, hein. Euh, on va déjà peut-être aborder donc d'un point de vue réception d'informations, donc phénomène d'entente de voix. euh, il existe, vous mettez dans votre livre, hein, différentes manières de réceptionner ces informations, que ça soit par les pensées, par les voix intérieures, les voix Mm, extérieures aussi. Est-ce mm. que vous pouvez un petit peu nous parler de ça? Donc là, on est dans la réception d'informations non pathologiques. Je vais différencier à chaque Oui, fois Oui, parce oui, que oui, oui, c'est oui, important qu'on oui, sache bien où on se sûr, situe. bien sûr. Ben oui, il y a différents modes et même on peut dire qu'il y a aussi les modes non auditifs, où ça peut être aussi des sensations, des images, voilà. Des fois, ça se combine avec d'autres sens. ou des sons qui ne sont pas forcément des sons par la voix. Hein. Voilà, des musiques, Oui, des sons d'animaux, enfin des choses comme ça. Mais quand c'est une voix, alors, effectivement, ça peut être, des pensées, c'est-à-dire que c'est vraiment la voix intérieure, la personne c'est sa petite voix intérieure, mais elle sent vraiment que c'est une pensée qui surgit dans le flot de ses pensées. Il y a quelque chose qui apparaît, qui ne lui appartient pas, mais c'est sa voix intérieure. Donc ça, c'est un des cas qui est assez difficile pour les personnes à vraiment, identifier. Ça peut prendre, du temps. Après, il y a le cas, alors là, c'est assez évident, c'est quand la voix est à l'extérieur, alors qu'il y a personne et que la personne entend vraiment à son oreille, comme Nicolas qui, lui, entendait un concert de voix, mais à l'extérieur de lui. Et puis, il peut y avoir une voix extér qui n'est pas perçue comme sa voix intérieure, mais qui est entendue à l'intérieur de la personne. et pour les personnes qui sont autour, il y a aussi la le communicant, la personne réceptrice qui intègre Voilà, un être et c'est l'être qui parle à travers la personne. ce qu'on appelle les Ces les phénomènes phénomènes de transe, ouais, d'incorporation. ouais, ces Voilà, phénomènes de transe, on y reviendra après parce ouais, que ça aussi, ouais. c'est Ouais, un ouais. domaine, ouais, c'est un domaine. Et qu'est-ce qui différencie finalement un entendeur sain d'une personne souffrant de troubles psy? Il y a des études, voilà, vous en parlez un petit peu. Bah, si tu veux, basiquement, déjà, c'est ce qui est transmis. Parce que celui qui est dans une pathologie, on lui fait jamais des compliments, hein, c'est plutôt l'inverse. Négatif, ouais. C'est négatif. Ouais. C'est vraiment, une fois que, une fois que la personne est rassurée par un accompagnant ou quelque chose, tout de suite, c'est plutôt l'accompagnant d'ailleurs, mais le fait, c'est l'accompagnant qui va le savoir. Si, si la personne
dit que ce qu'elle reçoit, c'est négatif, là, on peut être sûr que c'est une pathologie. Si c'est autre chose, on peut croire que c'est effectivement un phénomène réel. Ouais, ça, c'est vraiment C'est la base même. le critère principal. Ouais. Après, il y a des petites choses, le fait que chez les entendeurs sains, en général, ça se manifeste plus tôt dans la vie que chez dans les cas pathologiques. Ouais. Mais c'est des moyennes, ça, c'est des statistiques, donc c'est moins évident que le. Après, ça peut être très similaire après dans les autres symptômes, hein. Justement, quand c'est pathologique, ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, ça peut être plusieurs fois, ça peut être une fois. Il y a à peu près les mêmes choses. Donc, c'est vrai que c'est le critère principal, c'est vraiment le contenu des messages, qui, qui parfois n'est pas forcément très spirituel, mais qui va pas être là pour dénigrer la personne. Je parle des entendeurs sains, hein, qui voilà, où ça peut être des conseils, ça peut être une aide ponctuelle, ça peut être, voilà, quelque chose qui va donner du sens à ce que la personne vit, mais pas quelque chose pour la casser, pour la dénigrer, ou lui faire peur, quoi, comme c'est le cas dans les cas pathologiques. Et les personnes qui vont entrer dans un échange de discussion avec les voix intérieures, souvent ceux-là sont du côté de la pathologie, hein. Parce qu'ils répondent à ce qu'on leur dit, enfin, ils ont un comportement qui apparaît des fois très bizarre, mais qui correspond à ce qu'elles croient qu'on leur dit, hein. Et donc, elles cherchent des fois à le communiquer vraiment d'une façon à haute voix. C'est ça, c'est ça, c'est aussi, et ça c'est vraiment très important, c'est euh, comment l'interprétation finalement du phénomène qui Ouais. se vit, comment la personne, alors déjà il y a comment la personne elle-même, l'expérienceur va l'intégrer, Ouais. comment son entourage va l'intégrer, et puis aussi comment les professionnels qui vont Voilà. l'interpréter en fait. Voilà, exactement. Voilà, et ça on est sur plein de niveaux différents. Exactement. Finalement, oui, il y a plein d'aspects qui doivent être vraiment pris en compte. Oui, on peut pas trancher, il faut prendre du temps pour trancher. Il faut quand même, voilà, bon, voilà, c'est pas à l'emporte-pièce qu'on va décider. Enfin, il faut vraiment étudier pas mal de choses. Et puis la schizophrénie, c'est quand même très polymorphe, hein, aussi. Il y a plein Ouais, d'aspects, parce qu'il y a des gens qui seront effectivement dans la schizophrénie, mais qui ne vont pas forcément quand on est bon. entendre des voix ou Mmh. avoir des choses comme ça. C'est dans le comportement qu'on peut voir après, et l'interprétation de ce qu'elles vivent, etc., hein. Ça nous est arrivé de recevoir quelqu'un qui nous racontait quelque chose de tellement cohérent que nous, on voyait rien. Puis c'est à la fin, quand elle s'est commencée devant comme nous, Se elle s'est sentir en sentie en confiance. confiance. Du coup, elle s'est commencé à se lâcher. Et là, on a vu qu'elle nous avait vraiment berné. Commencer à dire des choses, incohérentes et puis là, elle a vu qu'on était un peu interloqués et du coup, elle a perdu ses moyens et puis après ça a été de Voilà. mal en pis C'est et aussi tout un s'est truc qu'il faut écroulé. observer, c'est que des fois, les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, au premier degré, elles peuvent masquer Ouais. ça. Ouais, puis, ce qui peut être aussi compliqué, c'est que chez les personnes justement avec un comportement schizophrène, enfin qui souffrent de schizophrénie, non seulement elles peuvent masquer, mais elles peuvent encore plus masquer si elles ont une connaissance de ces phénomènes, Ah oui. comme la clairaudience ou des phénomènes, d'état modifié de conscience non ordinaire. Si elles les connaissent bien, elles vont intégrer ça à leur discours. Enfin, nous, on parle des gens qui nous contactent, par Ouais. exemple. C'est pour ça que des fois, de prime abord, on se dit: «Ah bah tiens, ça a l'air d'être un cas intéressant» et puis en fait, c'est là où il faut prendre quand même du temps et puis tout d'un coup, ben, comme le dit Claude Charles, il y a un truc qui nous paraît bizarre et puis petit à petit voilà, ça le discours se déconstruit, mais ça arrive justement que des personnes, elles viennent nous voir souvent pour avoir qu'on accrédite de leur capacité extraordinaire et dans un Ouais. premier temps, bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'elles peuvent avoir simplement une très bonne connaissance de tous ces phénomènes. Entre autres des personnes qui se disent persécutées par une voix qui leur parle sans arrêt Voilà, et oui, qui, ceux-là, ils sont à faciles à première vue, reconnaître. sont totalement normales, hein, des personnes tout à Ouais. fait normales. Mais elles sont quand même assez faciles. Dès que ça parle de persécution, Exactement. ça part dans la paranoïa, déjà, il y a toujours il y a souvent une composante, pathologique. Mais c'est clair, en fait, que, en fait, quand on vit un phénomène comme ça,
Imaginons quelqu'un qui entend des voix qui viennent de l'extérieur, dans une société qui ne les reconnaît pas, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. La personne, elle va chercher, par X moyens, à comprendre. D'autant plus si on vient mettre un regard euh, de pathologie là-dessus, ça peut être très déstabilisant. Et c'est vrai que le fait d'être validé par quelqu'un, dans un sens ou dans l'autre, hein, mais a toute son importance, parce qu'en fait, toute cette interprétation, ben, la personne, elle la cherche tant qu'elle ne comprend pas ce qu'elle vit. Et si on part maintenant sur le versus voix liée à une pathologie, euh, il y a les études du docteur Marius Rom, en fait, Oui, hein, oui. qui sont très intéressantes finalement, parce qu'elles ouvrent sur une autre, elles ouvrent Une autre finalement sur d'autres interprétation. dimensions, finalement, où ben là, finalement, on vient expliquer que la voix, elle peut être porteuse de sens, Voilà. ou les voix, hein, parce qu'il n'y en a rarement qu'une dans la pathologie, il y a souvent plusieurs phénomènes. Est-ce que vous nous pouvez voilà, nous parler un petit Oui, peu de ça? ben le docteur Marius Rom, il a beaucoup fait évoluer quand même la situation. C'est dans les, Mm. je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était dans les années 90 qu'il a commencé à travailler là-dessus. Et, euh, et son travail a permis de montrer que dans certains cas, en fait, les voix entendues étaient effectivement des constructions mentales, étaient issues de l'inconscient, mais permettaient à la personne de gérer des problématiques ou de revisiter des problématiques traumatiques et de mieux vivre, en fait, d'arriver à donner du sens, comme tu l'as dit avant, à certains événements de sa vie et à, et à, et à- à avoir une certaine construction stable, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est rendu compte que des fois, c'était pas une bonne chose d'essayer d'éliminer ces voix. Il fallait juste les accepter comme faisant partie de la richesse de la psyché humaine et que ces gens-là avaient trouvé une sorte d'équilibre dans leur vie, voilà, voilà, pour continuer à vivre. Euh, Et pas forcément faire cesser le phénomène, mais prendre du recul par rapport au phénomène et dire, bon, ben, tu dis que je suis nul, et ben moi, je te dis que je suis pas nul et je vais faire ce que je veux. Mais le phénomène continue d'exister, mais la personne a pris conscience, a pris du recul, conscience, et est capable de s'opposer au phénomène, bien qu'il existe toujours. voilà, c'est ça. Ce qu'il leur a appris, c'est à maîtriser, Oui, en fait, à mettre des limites, à mettre un cadre pour que les voix n'arrivent pas. Ça, c'est aussi un autre critère quand tu demandais la différence entre les cas pathologiques et non pathologiques. C'est le fait que dans les cas pathologiques, les voix sont extrêmement intrusives et le phénomène est très, très fréquent, très récurrent, quasiment tous les jours, à n'importe quand. Alors que dans les cas non pathologiques, c'est beaucoup moins fréquent et que la personne, en général, euh, peut arriver elle-même à gérer ses voix ou à mettre des limites. Et donc, dans ces cas alors, qui sont quand même des créations mentales qu'a étudié le docteur Massolius Rom, effectivement, il s'est rendu compte qu'avec ces personnes-là, il a pu les aider à elles peuvent négocier, dire bon ben voilà, pendant telle période de ma journée, je n'ai pas envie d'être dérangé, donc les voix vont rester tranquilles. Donc vraiment d'instaurer un dialogue aussi qui soit voilà, il y a un dialogue. fructueux et ce qui n'est pas possible avec une personne vraiment schizophrénique ou des cas vraiment pathologiques lourds. euh, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas dans un premier temps. Après, avec l'aide des médicaments, c'est aussi quelque chose qui va être, avec la psychothérapie, qui va être utilisé, hein, parce que la schizophrénie n'est pas non plus une maladie dont on ne peut pas guérir. Maintenant, on sait que c'est quand même quelque chose, il y a beaucoup de... Voilà, la majorité des gens vivent une évolution positive de cette maladie, mais voilà, avec l'aide des médicaments et de la psychothérapie, on va pouvoir les aider justement à gérer ces voix. Donc il a quand même fait évoluer ça et dire, ben voilà, on n'est pas tous pareils, on réagit, on a des mécanismes de défense psychologiques qui peuvent être puissants et qui vont se manifester chez certaines personnes. Voilà, on est tous différents. C'est vrai qu'après, si on rentre dans le, parce que je suppose que c'est pas forcément le, parce que dans le cas de la schizophrénie, il y a aussi des personnes qui veulent pas lâcher, parce que c'est une façon de combler Le manque, des manques ou
se donner de l'importance, etc. Exister. Alors, parce que c'est vrai que c'est ambigu aussi, parce que des fois, quand c'est négatif, on pense schizophrénie, mais des fois, les personnes schizophrènes se construisent un monde idéal où elles sont quelqu'un d'idéal. Alors, c'est quand même aussi de la schizophrénie. Mais ça, c'est vrai, ça, on peut le discerner, l'accompagnant peut le discerner, pas tout de suite, mais au bout d'un moment. Mais ça Voilà. va très loin, là aussi. Il y a des gens qui croient que grâce à eux, la guerre, je Qu'ils sais ont des pas où, super va être pouvoirs. arrêtée, ou je C'est sais pas ça. quoi. Donc, C'est c'est ça, des... c'est vraiment l'interprétation finalement qu'on fait de Ouais, ce phénomène, ouais, où peut-être les gens vont s'identifier. Hein. ouais, C'est pas parce que ouais, t'entourant, finalement, tu as la statue de la Vierge Marie en face de toi et que tu vas entendre une voix à ce moment-là que tu vas ouais, t'identifier à la Vierge Marie. Tu Absolument. vas peut-être juste avoir l'information sans vraiment, en gardant cette ouais, distance. Ouais, ouais, Alors que complètement. d'autres ne peuvent pas finalement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, ouais, c'est une pathologie très complexe. Parce que la caricature, Il y a c'est les beaucoup de choses, lanceurs de ouais. voix, mais c'est la C'est complexe, caricature. c'est ça, ouais. Hmm. Alors, je vais reprendre parce que voilà un passage de votre livre aussi qui dit en ce qui concerne les entendeurs de voix, nos recherches se sont essentiellement concentrées sur les voix exprimant des propos neutres, positifs ou positifs, hein, des conseils, aides, c'est ce que tu disais Sylvie. Pourtant, même dans ces cas-ci, il faut être prudent car différentes origines peuvent en être la cause. La frontière avec la schizophrénie reste malgré tout ténue, et même quand celles-ci peuvent être considérées comme non pathologiques, il nous est apparu clairement que certaines personnes construisaient inconsciemment leur voix. Par exemple, certaines peuvent remplir une fonction psychique précise en mettant en scène un dialogue entre l'entendeur et son propre inconscient, qui permettent notamment de faire des prises de conscience par rapport à ses problématiques et ses besoins. C'est Donc un là, peu... on est ouais, clairement dans un phénomène de voix ouais, non pathologique, mais quand même, il y a une construction de la personne derrière. Complètement. exactement. Mine de Voilà. rien, c'est un peu ce qu'on était en train de dire, Voilà, mais ça c'est vrai, rejoint ce Exactement. que c'est nous dit le docteur exactement, Brown. c'est tellement vaste ce domaine. Mm. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est là qu'on voit à quel point, bah d'ailleurs, vous en parlez à un moment donné dans votre livre, de cette, je sais plus, parce que je voulais, ouais, de cette expérience de Rose Hahn. Mhm. Finalement, à quel point c'est difficile de différencier ces personnes saines des personnes qui vivent avec une grande souffrance psychique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, alors c'est une expérience qui a été faite dans les années 70. Justement, à une époque où on commence, enfin, on commençait à se rendre compte que les diagnostics psychiatriques étaient parfois abusifs et que c'était quand même pas facile de poser un diagnostic. Donc, il y a une équipe qui a mis au point. En fait, c'était un groupe de personnes. Ils ont réuni un groupe de personnes. Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait des étudiants, il y avait des femmes au foyer, il y avait des étudiants en psychologie, il y avait un psychiatre, etc. Et ils se sont fait admettre dans des hôpitaux psychiatriques différents en disant qu'ils entendaient des voix. Et donc ils ont été pris en charge. Effectivement, le diagnostic posé a été, voilà, je ne sais plus ce que c'était, schizophrène, psychotique, et cetera. Enfin, il y avait des petites différences d'ailleurs dans les diagnostics. Et puis, l'idée, c'est ce qu'ils voulaient, c'était au bout de quelques jours, commencer à dire: «Ben voilà, mais en fait, c'était enfin, c'était vous qui passiez un test. En fait, on n'entend pas de voix», et ils pensaient qu'ils pourraient sortir. Mais en fait, ça a été extrêmement compliqué. C'est-à-dire quand ils ont commencé à dire: «Mais non, arrêtez de dire qu'ils entendaient des voix», et puis dire: «Mais je vais bien», ben, on les a pas laissés sortir. Et les diagnostics, continuaient à dire qu'ils avaient un comportement, heu, inadéquat, que voilà, et ça a été très compliqué. Ils ont dû faire intervenir un avocat pour les faire sortir, et même là, ils ont accepté, mais en contrepartie, ils ont accepté de prendre des antipsychotiques pour pouvoir sortir, quoi. Oui, et il y a même, si je me rappelle bien, les patients en fait hospitalisés avec eux Oui, avaient vu oui, la supercherie.
Oui, voilà, il y a des patients qui, eux, ont remarqué que c'était pas des vrais patients. Puis après, un peu plus tard, ils ont fait l'expérience inverse, si je me rappelle bien. Hem, comment ça s'est passé? Oui, je ne sais plus Je me comment ça rappelle tournait, mais plus des c'était le détails. contraire, c'est que c'était des vrais patients et là, ils ont l'équipe soignante a décidé non, que c'était pas des vrais patients. Enfin, ils ont détecté des faux patients alors qu'il y avait pas de faux patients. Enfin, voilà, l'expérience a été faite dans les 2 sens et à l'époque, donc c'est paru, je crois que c'est dans une très grande revue et ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'on s'est rendu compte que, et ce qui était assez grave, c'est qu'en fait, ils s'étaient rendus compte, en fait, que toute leur vie, puisqu'ils avaient été donc pris en charge par des psychiatres qui les avaient interrogés, ils avaient raconté leur vie et toute leur vie leurs propos étaient réinterprétés à travers ce diagnostic de schizophrénie, alors qu'en fait, ce qu'ils racontaient n'avait rien de particulier, quoi. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a un biais certain, et que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Enfin, dès qu'on part dans un a priori, c'est terminé, quoi. Mmh. C'est clair et on peut être en tant que professionnel de la santé très conditionné finalement hein, dans nos Oui, études. oui, oui, oui. Ouais, Donc, exactement. ouais. Tu as employé le bon mot, conditionné, ouais, ouais. Alors qu'en fait, il y a quand même des études, hein, qui ont essayé d'estimer la prévalence des personnes qui entendent des voix dans la population générale. Donc il y a eu différentes études, et ça s'échelonne entre 5 et 28. Donc il y a certaines études c'est presque un tiers de la population qui rapporte avoir au moins une fois dans sa vie entendu une voix, enfin avoir eu un phénomène de voix. C'est énorme, énorme et dans ces 28, 75 ont été, estimés non pathologiques. Donc Ouais, si on met en parallèle le 1% de personnes qui souffrent de schizophrénie, c'est rien du tout, quoi. voilà, exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose dont on doit parler parce que je pense que c'est encore peu, ces ces phénomènes de voix sont encore très peu connus dans les milieux médicaux. Enfin, les phénomènes de voix non pathologiques, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, et c'est vrai que bah, ça pourrait peut-être éviter de mauvais accompagnements. C'est surtout Exactement. ça, en fait. Peu importe, en fait, tout ça pour moi sont des étiquettes. Hein, Voilà. et au-delà de l'étiquette, c'est surtout d'apporter de l'aide au mieux à la personne qui en aurait besoin. Parce qu'en plus, c'est terrible ce truc d'étiquette, parce qu'une fois qu'on dit à une personne, qui déjà ne comprend pas trop ce qui lui arrive, mais même si c'est pas pathologique, elle peut être très perturbée par tendre une voix justement dans notre société et si on lui met l'étiquette schizophrène, je veux dire, elle va adhérer, elle va tomber dans le truc, quoi. À un moment, ça s'auto-réalise parce elle va perdre complètement pied. C'est terrible d'une étiquette comme celle-ci. Sans compter après la prise de médicaments qui, alors elle, est dévastatrice, quoi. Voire pour certains, les électrochocs. Nous, Oui, avant, oui. ouais, on travaille, on a beaucoup de références par rapport à des témoignages. Donc, on est bien dans le concret. On n'est pas en train de revisiter la question. Bah, tu dis avant, mais les électrochocs, ça existe encore et on a justement une femme qu'on a suivie un temps et qui a, Heu, je sais pas c'est peut-être dans les années 90 ou début des années 2000. Oui, Elle a passé quand même 1 an, bon par intermittence, mais en tout 1 an en hôpital psychiatrique et elle a eu oui. une douzaine d'électrochocs, de séances d'électrochocs parce qu'elle entendait une voix et puis, un jour sa voix lui dit: «Ben, arrête de dire que tu m'entends et on te laissera sortir» et comme elle avait pas d'autres troubles à part ça, ben, elle a arrêté de dire qu'elle entendait puis au bout d'un moment, ben, on l'a laissée sortir. Et puis voilà, puis après bon, on l'a rencontrée, puis elle a appris à vivre avec cette voix et Et à profiter de ce que la voix lui disait. voilà. Des Exactement, parce que conseils. c'est ça Ouais, aussi, c'est que ben justement, hein, c'est Marius Rome qui met aussi ça en évidence, c'est que ces phénomènes, en fait, ils peuvent vraiment aider la personne justement à avancer sur son chemin. ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, alors même voilà, que ce soit des cas construits mais non pathologiques où c'est une construction inconsciente ou que ce soit après des messages plus spirituels ou qui vont
vraiment emmener la personne sur un chemin complètement différent, mais voilà, d'ouverture, d'évolution, voilà, spirituelle, ouais. Mmh. Mais alors moi, je vous partage ça parce que pour avoir, enfin, on a mis en place avec le président français du réseau d'entendeurs voix le groupe d'entraide dans ma région, ben moi, je suis passée par la porte que je connaissais vu que je suis infirmière en santé mentale. Donc, je suis allée faire toc toc. Et quand je m'adressais aux professionnels de santé en présentant le groupe d'entendeurs de voix, la première chose que je devais faire, je l'ai vécu de l'intérieur en fait, ce jugement finalement, cette stigmatisation. Il fallait que je commence par prouver que j'étais saine d'esprit avant de commencer quoi que ce soit. Alors je me mets à la place de quelqu'un qui ne comprend pas. Enfin, Ouais, vraiment, le fait d'avoir facilité ces groupes, mais ça m'a ouvert mais une conscience ouais. très fine finalement de ce problème-là de l'identification, du conditionnement des professionnels. Enfin, c'est terrible. Et même à avoir, une fois j'ai témoigné, et même à avoir un psychologue qui se lève au milieu de la pièce en disant mais c'est complètement délirant ce qu'elle raconte. Et heureusement qu'il y avait le médecin psychiatre qui était à côté de moi. Bah, c'était quand je racontais d'ailleurs ce qui nous est arrivé ensemble. C'est que ce jour où j'étais tranquillement en train de méditer, puis d'un seul coup j'ai une voix qui me dit contacte tel magazine pour les entendeurs de voix. Et là-dessus, en fait, je dis, mais non, c'est n'importe quoi, c'est une revue scientifique, ils vont jamais m'écouter. Là-dessus, ça insiste, et c'est, si, Sylvie et Claude Charles vont t'appuyer. Et ça m'avait tellement bluffé à l'époque que je t'avais envoyé un message, et voilà. Et j'étais en train de raconter ça, et là, vraiment, ça a réveillé chez lui mais quelque chose de très fort. Et là, heureusement pour moi, la psychiatre qui était à côté de moi a ouvert sa sacoche et a sorti le magazine. Elle a dit, il est là, vous voulez le lire. Mais c'est que, en fait, quand on est de l'autre côté, on se rend compte à Ouais, quel point c'est Ouais. violent voilà. d'avoir ces étiquettes, Ouais, qu'elles soient finalement. C'est pour ça que moi je dis c'est que des étiquettes et je déteste les étiquettes parce que c'est hyper violent. Déjà, il y a la pathologie ouais, qu'elle a pour certaines personnes, ouais, mais en plus, il y a toute la stigmatisation qui, humainement, pour moi, est inconcevable, quoi. voilà. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on voilà, on porte un regard tout de suite, la personne n'est plus une personne, c'est une malade. C'est ça. Et ça, c'est terrible, Mm, terrible. mm. Et puis ça, on peut le mettre dans toutes les pathologies. Toutes les pathologies. Ouais, Je veux dire, c'est vrai. tu prends quelqu'un qui a un cancer, par exemple, il va s'identifier, Voilà. il va Ouais, parler. Tu vois, en fait, ça peut ouais, aller ouais, très ouais. très loin finalement, et Exactement. d'où cette importance finalement peut-être de prendre un peu de recul. Et voilà, avant de terminer, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet que vous avez évoqué tout à l'heure sur la transe, parce que voilà, c'est très peu connu en France, la transe. Ouais. Donc voilà, si vous pouvez nous parler un petit peu de ça, toujours dans ce domaine aussi de la santé mentale, hein, en restant. Alors ça, c'est des cas qui sont, justement assez spectaculaires et qui peuvent être assez impressionnants, pour la personne qui les vit et à voir de l'extérieur. En général, souvent, c'est des personnes qui commencent par entendre des voix et puis, à un moment donné, ça se transforme et elles se sentent vraiment incorporées, comme si quelque chose rentre à l'intérieur d'elles et elles doivent apprendre à s'effacer et à partir de là, cette entité parle à leur place. Et donc nous, on a eu plusieurs cas comme ça. C'est déjà assez spectaculaire à voir parce que la voix change, la manière de parler, le vocabulaire, l'intonation, même toute l'énergie, toute la personne change sa façon de se tenir, enfin vraiment ce qu'elle dégage, il y a les mimiques. Donc on a vraiment l'impression qu'elle est habitée par quelque chose d'autre. Tu voulais dire? Oui, oui, là, il y a plusieurs formes aussi, hein. Ouais. C'est pas, Oui, là j'ai fait le cas un ouais, peu le cas général, ouais. global, oui, Ouais. mais plusieurs nous, comme on est témoins, on a vu des choses heu, où la personne déjà a déjà plus ou moins vécu ça, donc elle accepte le phénomène. Et puis des cas où la personne n'a jamais vécu ça et elle a du mal à vivre le phénomène et quand on est spectateur, c'est assez impressionnant aussi, hein. Et puis il y a vrai effectivement tout un gradient où des fois elle des fois c'est plus calme, hein, c'est simplement elle sent que quelque chose vient. Ouais, Bah, enfin,
il y en a qui le décrivent très bien. C'est comme si elles peuvent laisser le phénomène entrer plus ou moins en elles. Ouais, Donc si c'est encore assez superficiel, bah, elles ferment les yeux, puis elles commencent à parler, mais ça reste encore leur voix et puis ouais. voilà, il y a tout un gradient Voilà, aussi et dans il le y a phénomène qui peut exactement. s'opérer. Il y a des personnes où c'est instantané. Elles peuvent entrer et sortir, comme ça. On pose la question, elles sont normales, on pose la question, elles rentrent dans cette forme de transe. Elle a fini la réponse, elle revient dans un aspect normal. C'est vrai que là aussi, au niveau de la transe, c'est parce que nous, on a vu jusqu'à quelqu'un qui se roule par terre, en refusant la transe et d'autres personnes qui sont complètement en accord avec et qui vont la chercher, mais brièvement, hein, répondre à une question en Mmh. transe, revenir et dans cette, forme de transe, là aussi, heu, il y a souvent, justement une entité qui est présente et cette entité, elle est présente et pas en même temps. Elle est présente au moment où il faut qu'elle soit présente et après elle n'est pas là. C'est d'ailleurs un truc assez, ambigu par rapport aux entendeurs, enfin, je pas les entendeurs de voix, mais les personnes réceptrices qu'on a jugées. C'est-à-dire que quand, il y a une question qui est posée, la réponse, elle est tout de suite derrière. Il n'y a pas de temps mort. Comme si la réponse, elle est prête, c'est presque la réponse qui a appelé la question, mais tout de suite derrière et la réponse, elle vient dans la langue qui a été posée. On n'a pas, posé question en français, on n'a pas reçu des réponses en anglais. C'est comme ça. Alors, c'est les mêmes tests en Angleterre, peut-être que les gens reçoivent les réponses en anglais. Si c'est en Chine, elle répond peut-être la réponse en Ah chinois. bah, certainement. Donc, c'est là où on voit le côté, c'est pas c'est pas restrictif, c'est complètement, c'est infini la possibilité de Universel. c'est ça qui différencie d'ailleurs de la médiumnité avec des défunts. Que dans la médiumnité avec un défunt, il est là, il est pas là, si c'est un défunt anglais, il va parler anglais, par exemple et et ça et puis il y a des décalages, il est pas là, c'est quelqu'un d'autre qui vient, c'est pas tout de suite. Tandis que là, dans les tests qu'on a faits, nous qui s'adressent justement à une source, peut-être même à la source, c'est instantané. Il y a pas de temps mort. Même si c'est une suite de questions et quand on a procédé avec une personne qui peut rentrer dans ces sortes de mini transes, on pose des questions à la suite. Elle est normale, toc, la question, la réponse vient par une transe, hop, une transe où elle accepte d'être l'outil récepteur elle est le support de l'autre, entre guillemets. Autre question différente, tac, ça va aussi vite. On peut poser 3-4 questions à la suite. Ça, c'était assez intéressant. Tandis que d'autres, il y a une question. Après, il faut prendre du temps. C'est vraiment suivant la façon dont est habitée la personne réceptrice. C'est ça aussi. Il n'y a pas de règle non plus, hein. Sauf que c'est ça qui est étonnant. La réponse, elle est directe derrière, pas de temps. Et si on pose des questions complémentaires après, parce que la personne peut dire: «Mais ça vous suffit?» non, toujours en transe, «Ça suffit?» «Ah non, on a une question complémentaire». Ça marche toujours. Ça paraît tellement simple des fois, Mmh. pas avec tous. Il y a des gens, c'est pareil, c'est très variable. Il y a des gens chez qui c'est beaucoup plus Et- et apparemment facile à vivre. D'ailleurs, ça me fait penser finalement dans votre ouvrage au témoignage de Philippe, dans Oui, votre ben livre, voilà. hein, je pense qu'il a eu beaucoup de chance de vous rencontrer. Et nous aussi, on a eu de la chance de le rencontrer. Bien sûr, mais c'est On a toujours dans les beaucoup deux appris. sens, hein. Voilà, Ah, mais c'est toujours dans les deux sens. on a beaucoup appris avec lui. Ouais, il y a plusieurs personnes qui l'ont aidé, on n'est pas les seuls. Il a Oui, eu bien sûr, une chance de rencontrer plusieurs personnes sur son chemin, mais bien sûr. effectivement, lui, c'était très compliqué, ouais, au début. Ouais. Oui, ouais, ouais, il y avait vraiment. Et là encore, il y a la compréhension du phénomène, il y a l'acceptation du phénomène. Ouais, Voilà, si on va finalement, euh, disons que quand on comprend ce qui se passe, si on a quelqu'un qui nous valide ce qui se passe, après on peut accueillir un peu plus le phénomène et puis commencer peut-être à accepter une partie de soi finalement. Mais des fois, ça prend des années. voilà, Oui, aussi, ouais. exactement, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
Là aussi, c'est un truc intéressant. Des fois, c'est presque instantané, puis des fois, ça dure très très longtemps pour que ça se passe correctement. Ouais, dans le cas de Philippe, il était tellement à 1000 lieues de tout ça, il avait aucune connaissance de ça, il a vraiment refusé le phénomène. Au début, il avait vraiment peur, il y avait tout son corps qui se cabrait et donc il y a eu tout un cheminement pour qu'il arrive à le vivre sereinement et puis maintenant il est en osmose, avec ça. Il est en osmose, c'est un plus dans sa vie et c'est ça qui est au final, c'est vraiment intéressant, c'est que toutes ces personnes qui entendent des voix donc dans les cas non pathologiques, elles ne voudraient pas que ça s'arrête. Au début, après des années justement de doute, de remise en question, beh, une fois qu'elles ont vraiment intégré le phénomène dans leur vie, c'est un plus, c'est vraiment quelque chose dont elles qui ouais, qui leur apporte énormément. Des fois, il y a des chemins d'accès qui sont différents. Souvent, ça va passer par l'écriture automatique, Mmh. des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, même dans ce qui est écrit, c'est maintenant tu n'as plus besoin d'écrire, tu as juste à écouter, toi. Il y a des Ouais, des fois ça se fait par passages étapes. différents. Ça évolue en fait, hein. Voilà, Voilà. Voilà, c'est ça un phénomène qui évolue évolue. et ouais. Mmh. Mmh. Probablement parce que finalement l'expérienceur va petit à petit intégrer ces réalités, les Voilà, c'est ça. accueillir, et les développer, et les Exact, entraîner. Ouais, ouais. exactement, tout à Il fait. s'habitue à ça, il Ouais. s'habitue à ça. Ils deviennent plus aptes à le vivre Mmh. sans résistance et d'une autre façon, en confiance. Oui, puis on voit aussi, enfin, dans les messages qui sont délivrés dans votre livre, on n'a pas abordé cette grande ouverture spirituelle, mais il y a des messages qui sont, Ah oui, ouais, qui sont profondément très beaux, oui, et effectivement, parfois, il faut les relire plusieurs fois pour avoir l'essence qui est exactement. derrière, qui vienne nous toucher. C'est comme si la première lecture, elle était entendue par la partie mentale, on va dire, puis Intellectuel, qu'il y a quand oui. même quelque chose qui attire l'attention. Il dit attends, attends, relis là. Ah ouais, C'est très fort, quoi. on peut les lire et les relire et les relire et nous, même quand on les relit, encore maintenant, des fois, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant ou on les avait pas voilà, on lit pas toujours la même chose. On comprend pas toujours la même chose, en tout cas. C'est assez étonnant, ouais. Ouais, comme si on entendait, enfin, comme si on comprenait ce qu'on avait besoin de comprendre dans l'instant. Je pense, c'est ce qu'on est capable de comprendre à tel moment et puis, un peu plus tard, ben, on aura changé et puis on comprendra autre chose, ouais. Ouais, ouais, c'est incroyable, hein. Ok, en tout cas, ben, merci à vous, hein, Ben, de votre disponibilité, et on merci à pourrait toi, Bah, Audrey, parler des heures. c'est toujours un un plaisir, d'autant plaisir. plus que c'est toi qui est qui est sur l'écran en face de nous. C'est adorable, c'est gentil, mais après, ouais, est-ce que vous avez envie peut-être de conclure, d'ajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit finalement? Euh, C'est ça, c'est toujours à travers les personnes réceptrices, bien sûr, mais des fois de soi-même, recevoir l'écho, être en résonance avec qui est du monde du subtil, de l'invisible, au plus profond, au plus loin de ce que c'est, jusqu'à accéder à ce que, entre guillemets, l'inacceptable, tu vois, c'est vraiment l'inconcevable. C'est quand même extrêmement, peut-être le vrai chemin d'évolution de l'humanité, passer par là pour qu'elle soit reliée vraiment à son essence première, on va dire. Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que on parle de plus en plus de ces phénomènes. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais est-ce que c'est simplement qu'on en parle plus? Ça, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important, comme le dit Claude Charles, pour l'avenir de l'humanité, de s'ouvrir à ces dimensions, plus subtiles, qui est essentiel même. Et qui existe depuis des millénaires en plus. Mmh. Ça ne tombe pas du ciel d'un coup, c'était depuis que l'homme est homme, peut-être que ça existe. Oui, finalement, quand il n'y avait pas toute cette partie peut-être matière qui Ouais, analysait
Ouais. tous ces phénomènes et que finalement que ces phénomènes soient vécus comme des expériences. Parce que c'est vrai qu'en pratiquant la méditation, les enseignements, enfin moi quand j'ai lu votre livre, il y a plein de choses qui font des parallèles Ouais. avec des enseignements que j'ai pu avoir dans la méditation. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et aussi, ce qui est remarquable, c'est que les peuples primitifs, par exemple les aborigènes d'Australie, mais c'est pas un qui est comme ça, ils sont tous Ils sont comme tous comme ça. ça. C'est intrinsèque à Ouais. la nature humaine, peut-être, mais nous, on a tellement coupé tous ces liens. C'est éloigné de tout ça. Ouais. Peut-être faut retrouver ça. On a certainement tous, Enfin, en fait, cette peut-être. capacité justement d'entendre, comme c'était dit dans le beau texte que tu as lu tout à l'heure de Nicolas. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre? Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.